Et salut à tous, c'est Zorbama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons présenter la nouvelle manette, puisque pour rappel j'avais fait donc deux vidéos sur des manettes. Donc j'avais fait un modèle sur une manette où j'avais complètement tout changé au niveau de l'aspect, des boutons et tout, et une autre vidéo où j'avais changé un joystick. Et du coup, bah là, le problème c'est qu'il y a un drift sur celle avec le joystick changé. Et pour l'autre, eh bien en fait, le petit capteur de charge a tout bonnement grillé. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai racheté une manette, sinon je ne pouvais pas continuer mes lives. Petit prix, elle a déjà été utilisée, donc elle prend un peu la poussière. Mais du coup, petite manette que j'ai achetée donc sur Amazon. Donc bien sûr, ce n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour vous présenter le produit. Donc c'est une manette de la marque Nizi, donc NYZI, une manette pro, donc qui est compatible avec la Switch. J'ai aussi vu normalement compatible sur PC et également compatible sur PS4 et Xbox, de ce que j'avais vu. Moi pour l'instant je l'ai juste connecté à ma Switch, donc pour une quarantaine d'euros cette manette là. Au niveau donc des boutons, bien sûr, les boutons sont tous présents, hein, X, A, B, Y, le bouton plus moins, le petit bouton de capture, le petit bouton home et un bouton turbo. Alors ce bouton turbo va permettre plusieurs choses, et il va permettre de pouvoir changer les LED là qui s'affichent ici, puisqu'on a plusieurs modes et aussi on peut choisir la couleur. Donc les deux petits joysticks, donc du coup qui sont, l'avantage du coup aussi c'est que les pouces peuvent rentrer dedans, hein, ils sont creusés ceux-là. Ils sont assez réactifs, ils sont pas mal. Et puis la petite croix directionnelle, ainsi que les gâchettes, donc ZL, L, ZR, R. Donc le port de charge là en USB-C. Et à l'arrière, donc petite possibilité. Donc déjà, ici, ça va permettre d'allumer notre manette. Et derrière, vous avez possibilité de mettre 4 macros. Donc j'ai pas encore regardé comment les planifier les macros, vu que j'ai pas joué à des jeux qui en avaient spécifiquement besoin. Donc c'est pour ça que pour l'instant je n'y ai pas trop touché. Au niveau de l'éclairage, donc on a 9 couleurs avec 3 modes d'éclairage. Donc au niveau de ça, on a donc dans les couleurs on a le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le cyan, le bleu, le violet, le rose. On a possibilité d'avoir un système donc du coup de Boès au niveau de la lumière, comme il le notifie. Le système aussi comme ça en orbe où ça tourne. Et normalement la possibilité d'avoir une lumière fixe également. Une fonction de réglage de vibration qui peut être mise, qui va être divisée en 4 vitesses, 100, 70, 30 et 0%. Qu'on pourra ajuster avec le bouton turbo. Donc toujours là, en fait à chaque fois qu'on veut faire des configurations, ça va être le bouton turbo. Et du coup, une fois qu'elle est connectée, on peut faire nos réglages. Il y a donc un axe gyroscope qui est intégré, donc sur 6 axes, qui va pouvoir être adapté sur plusieurs jeux, hein, par exemple Mario Kart ou Splatoon. Le réglage turbo, donc sur certains jeux de shoot 'em up, donc qui permet de tirer soit en 9, soit en 12, soit en 20 au niveau de la vitesse. Donc ça peut être pas mal. Au niveau des macros, vous pouvez paramétrer n'importe quelle touche, que ce soit les joysticks, les gâchettes ou les boutons de base. Donc on est sur des joysticks 3D à 360 degrés, un D-pad, des boutons fonction, bien entendu, un bouton sync, une fonction de réveil lorsque vous la reconnectez dessus. Elle se met en sommeil au bout de 5 minutes. Vous avez bien sûr la fonction de capture. Et donc compatible sur PC ordinateur, donc avec la connexion avec fil, donc connexion filaire, qui va prendre en charge la plupart des jeux et aussi la plateforme Steam. Donc non, par contre, je vous dis une connerie, ça n'est pas compatible avec les consoles. C'est vraiment que Switch et PC. Voilà. Donc manette plutôt agréable à utiliser. Petit grip en plus qui sont mis. Bon, ils payent pas de mine, hein, ils ont l'air un peu bas de gamme par rapport à ceux qu'on a pu mettre auparavant. Mais ils accrochent bien, ils sont pas trop rugueux, ils font pas trop mal. La manette est assez agréable à prendre en main, même si vous avez les grandes mains, c'est facile à utiliser. Le petit logo est sympa aussi, j'aime bien ce petit logo là avec la sorte d'hibou là.
Est-ce que j'ai modifié? Ah voilà. Donc là du coup on est en train de changer la couleur. Là vous pouvez le voir comme ça. Hop. Après on a la version fixe du halo. Hop. Donc manette plutôt stylée que je vous conseille. Donc du coup si vous avez envie d'acheter une manette pas trop chère, vous n'avez pas envie de vous ruiner sur une manette pro ou passer sur, enfin vous avez besoin d'une manette qui fait aussi PC en plus de pouvoir jouer à la Switch, bah, cette manette là est plutôt pas mal. Hop, je vais essayer de voilà, je vais remettre en comme ça. Bon là le truc qui bouge plus. J'ai complètement déréglé pour montrer, mais c'est pas grave. Au moins. Hop, ça c'est le truc pour l'éteindre. Ah le droit que j'ai. Attendez. Hop. C'est de montrer tous les effets aussi. Alors mettons chiant. Hop, et là normalement on a l'halo qui arrive juste après. Voilà. Mais du coup c'est pas mal. Bonne autonomie également. Au niveau de l'autonomie, je crois qu'il a annoncé entre une trentaine et une quarantaine d'heures en fonction de l'utilisation. J'ai pas mal joué avec. J'ai quand même fait, je dirais peut-être 4 ou 5 lives en plus de jouer à côté avec. Donc je l'ai chargé pour l'instant qu'une seule fois. Donc l'autonomie est vraiment pas mal. Elle tient bien la route. Assez compact. Facile à ranger également. Elle prendra pas plus de place qu'une manette de Xbox ou une manette de Switch. Donc ça aussi c'est un bon point. Et puis au niveau des équipements, bah, en fait par rapport au prix je m'attendais à un truc de bas de gamme et à une réactivité un peu molle, un peu short, mais non, je vois pas trop de différence avec la manette de Switch Pro. Et puis alors petite préconisation du coup qui est aussi donnée lorsque vous, enfin si vous l'achetez du coup, petite préconisation qu'il y a, c'est que vous allez avoir un câble donc qui est quand même assez conséquent, donc qui est bien utile puisque ça va être un câble qui va être assez long. Pas le raccorder directement donc soit sur la console soit sur le PC. Là il est enroulé, mais ça vous donne à peu près une longueur, enfin une idée de voilà de la longueur du câble. Et il est bien préconisé voilà, de faire attention et de toujours utiliser ce câble là et pas d'aller mettre un autre câble ou d'aller le brancher sur un secteur de charge rapide. Parce que là, auquel cas, ils préviennent bien que si il se passe ça, sur le secteur de charge rapide, la manette ne va pas supporter du tout. Et si vous commencez à utiliser des câbles qui ne sont pas forcément adaptés à cette manette, ça risque de poser des problèmes. Donc, si vous l'achetez, essayez quand même de toujours veiller à utiliser le câble qui va avec et de toujours veiller à bien l'utiliser dans des bonnes conditions. Mais sinon, c'est le seul point que j'avais vu par rapport à ça et qu'il fallait remonter. Et puis bon, après, tous les jeux ne sont pas forcément compatibles avec le mode turbo. Donc là aussi, auquel cas, si vous appuyez sur le mode turbo et qu'il ne se passe rien, c'est normal. C'est que le jeu soit n'en a pas la fonctionnalité, soit qu'il n'est pas forcément compatible. Donc c'est ce qui peut arriver par rapport à ça. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorobaman. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.